Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors si vous écoutez ce volet numéro 2 de ce cycle évolution ou disparition de l'espèce, je vous conseille d'écouter le volet numéro 1 avant d'écouter celle-ci, afin que vous puissiez suivre un petit peu le fil de ma pensée, puisque c'est important de ne pas, voilà, de suivre le cycle pour développer la compréhension de la globalité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler naturellement de la technologie, hein, qui théoriquement est censée destiner nous faciliter la vie, et elle a été déviée de son but initial. Pratiquée uniquement sur le principe de rentabilité, robotique, surveillance, domination des masses, hein, elle nous a inhibés et enfermés dans une belle illusion. Et depuis que nous avons l'informatique, nous avons l'impression d'être encore moins libres que nous étions à une certaine époque. Mais rassurez-vous, la technologie luciférienne telle qu'elle est utilisée actuellement ne résistera pas au grand passage provoqué par le saut quantique. Son avenir est plus qu'incertain. La technologie de pointe telle que nous la connaissons aujourd'hui donc semble la solution pour ceux qui donnent toute leur foi à la science. C'est une pure illusion. La technologie utilisée est d'origine, on peut dire, alien, c'est-à-dire utilisée uniquement en utilisant les fonctions de la matière grise de notre cerveau. Le côté mental, donc uniquement pour produire, rentabiliser, organiser, matérialiser, contrôler, sans aucune notion d'amour quelque part, hein, et de maintenir donc les âmes enfermées dans l'illusion technologique, nous faisant croire que nous sommes une civilisation évoluée, alors que la réalité nous démontre le contraire. Nous passons notre temps à nous entretuer, à nous détruire et à détruire la Terre qui nous nourrit. Et nous avons épuisé toutes les énergies fossiles de la Terre, hein, et nous sommes capables encore, si nous pouvions aller dans l'espace, faire la même chose sur d'autres planètes. Cet enfermement a commencé avec la chute atlantéenne, nous maintient en enfer et nous transforme en alien inconscient. Un alien, c'est un être qui est rebelle à l'évolution. C'est un être qui fonctionne qu'avec son hémisphère gauche, rentabilité, masculin, voilà le contrôle, et qui qui n'est pas connecté à l'harmonie de la source. Un petit peu, vous voyez, comme je le dis souvent, comme un ordinateur, si vous avez un programme ou un logiciel de votre ordinateur, il fonctionne pas mal, voilà, il fonctionne en boucle, et puis il y a des mises à jour qui sont faites. Et vous refusez les mises à jour. Au bout d'un moment, votre ordinateur, il est obsolète. Il n'est plus adapté à ce qui se passe dans le monde. Donc, et c'est ça. Et donc nous, c'est notre logiciel, c'est notre cerveau qu'il faut mettre en place et qui fonctionne qu'avec 5% de la lumière dont il a besoin en vérité. Notre cerveau a une capacité énorme. Un cerveau humain, c'est capable, on peut dire, si on prenait tous les ordinateurs de la Terre, tous les logiciels, qu'on les mettait ensemble et qu'on faisait un super ordinateur sophistiqué, le plus grand ordinateur de la planète, un cerveau humain est capable de faire encore mieux. C'est impressionnant. Mais nous utilisons presque rien. C'est pour ça qu'on regardait le mot on rame. C'est quoi de le dire. Oh, j'ai pas beaucoup de RAM dans mon ordinateur. Bah oui, c'est ça. On rame, on patauge dans la smoule parce qu'on a un truc qui fonctionne avec le 200 000 volts et nous on branche ça sur une prise de 10 volts. Alors c'est sûr que ça fonctionne pas très bien. Alors qu'on a un cerveau qui est de nature holographique. C'est-à-dire que notre cerveau est un reflet parfait du cerveau de la source du système solaire, mais de la source mère, c'est-à-dire du Soleil galactique. Hein, mais dans une phase miniature, nous sommes un mini-soleil galactique dans la phase, mais naturellement, comme on n'a pas assez d'électricité, ça fonctionne mal. Hein, ça rame, ça bug, ça fait des problèmes, etc. Donc nous avions une époque où nous avions la capacité de nous connecter à la mémoire holographique, c'est-à-dire besoin de savoir une chose, une information, pouf, elle vient toute seule, vous connectez à l'ordinateur central, ça vient. Et que nous, ben non, on a perdu cette mémoire avec la chute atlantéenne. Donc du coup, on a été obligé d'apprendre par les yeux extérieurs, au lieu de savoir, on a été obligé d'apprendre, lire, donc la création de l'écriture, des dialogues, les symboles, les dessins, les dialectes, la mémoire photographique. Notre mémoire photographique est limitée actuellement. Nous savons, quand nous voyons quelque chose, nous enregistrons la mémoire de cette image, etc. Alors que les informations qui viennent du cosmos sont des informations qui viennent sous forme d'ultrasons et de rayons ultra lumineux.
Notre cerveau a la capacité de les transformer en images. Mais nous, alors vous voyez, par exemple, on est obligé d'apprendre par cœur des leçons, des textes, des langues, apprendre à parler, tout ça. Alors qu'en fait, en vérité, avec notre cerveau, je dirais, cristallin, holographique, nous connaissons tous les langages et tous les dialectes de la Terre et de toutes les galaxies et constellations. Encore faut-il aller chercher les infos puis rebrancher les bons fils. Hein. Donc donc, voilà, Alien, depuis qu'on a cette énergie un petit peu d'Alien, on fonctionne qu'avec le mental. C'est-à-dire, on est là sur Terre, on est un corps, dans des circonstances, avec une famille, des problèmes à régler, puis on voit les choses de la matière, on regarde les informations, on dit « Ah, t'as vu ce qui se passe dans le monde ?» Tant qu'on n'a pas pris conscience que le monde extérieur est le reflet de notre vision intérieure, qu'il y a autant d'univers que d'êtres humains pensants, puisque chacun crée sa réalité à partir de ses expériences, bah, tout change. Hein. Alors soit vous restez une créature ballottée par le destin collectif en donnant foi à tout ce qui est dit médiatiquement. Vous voyez, on vous dit, ah bah tiens, il y a une pénurie de dessus, il y a la guerre dans tel pays, etc. etc. Pouf, plof, le conditionnement. Et inconsciemment, vous agissez en étant conditionné par ces informations qui viennent à vous, parce qu'il y en a une grande partie qui sont en activité dans votre inconscient collectif. Et puis naturellement, donc voilà, vous subissez, ou alors vous dites ce que je vois du monde, ma façon que j'ai de voir le monde, correspond à ma vision intérieure. Mais si je change ma façon intérieure, ma façon de voir le monde, si au lieu de cesser de voir que je suis un petit être humain limité, etc., que je prends conscience que je suis un être humain illimité avec un pouvoir créatif en moi, tout va changer. Et c'est là que vous apercevez que votre monde change. Vous êtes souverain. Chacun est souverain dans son royaume. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Regardez en français, je suis. Personne ne peut dire je suis à votre place. Même si quelqu'un entre chez vous qui dit « Ah bah t'es comme ceci, ah tu devrais faire comme cela ». Non, ne laissez personne décider à votre place. Décidez par vous-même ce que vous voulez et veillez à ce que ce que vous décidez, naturellement, apporte du bien-être, aussi bien à vous qu'au collectif. Hein. Donc on peut dire qu'un alien, c'est un être qui est rebelle à l'évolution. Il se coupe de la source pour n'en faire qu'à sa tête. Il fonctionne avec un circuit fermé. Hein. Notre technologie œuvre en ce sens. Des programmes, de l'intelligence artificielle, de la rentabilité destructrice, du mental manipulé. Plus nous utilisons la technologie, plus nous détruisons la planète, plus nous détruisons les esprits humains, et plus naturellement nous polluons la Terre, puisque nous allons chercher des métaux et des substances à l'intérieur de la Terre qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Nous utilisons par exemple aussi l'énergie nucléaire qui est liée à la fusion chaude, donc dans ce qu'on trouve dans les réacteurs nucléaires, qui émet des rayons toxiques et destructeurs et mortels pour les humains, alors qu'il existe une énergie nucléaire froide qui n'apporte aucune pollution et qui apporte 10 fois plus d'énergie. Mais naturellement, cette énergie-là, elle est disponible, mais il faut encore la trouver. Donc c'est l'utilisation de la face sombre de la force, hein, vous savez, donc on peut dire le côté Dark Vador un petit peu, hein, de la force, donc qui est la force physique, électrique, mentale, masculine, rationnelle, qui ne constitue pourtant que 10, même 5% de la force totale. Et les 95% qui est la force électrofaible, qui est la force d'amour et de l'énergie libre. Vous voyez les deux forces ? Eros, la force d'amour, 95%, invisible. Thanatos, la force de la mort et de la destruction. Un chronos et Thanatos, le temps et la mort, vous voyez, 5%, le visible. Donc vous voyez par exemple, ben voilà, moi vous voyez mon corps, vous voyez 5% de moi. 5% de ma réalité. Mon corps représente 5% de la lumière de mon âme. Et les 95%, ils sont où ? Ben, ils sont autour de moi, dans d'autres fréquences, 5e, 6e, 7e dimension, et aussi à l'intérieur de mes cellules. Donc si je fonctionne qu'avec ma force physique, je vais être limité naturellement par ma force physique, etc. Mais si j'utilise ma force d'esprit, ma force spirituelle, comme a su le faire Jésus, je peux faire des tas de choses. Je peux soulever des montagnes. Je peux faire des tas de choses. Et cette énergie invisible, qui n'est pas reconnue par notre science, et pourtant 95%, c'est celle qui est la plus importante.
C'est cette force-là qui fait se mouvoir les astres, les planètes, les galaxies, qui apportent toutes ces énergies qui forment les trous noirs dans l'univers, etc. Mais on ne la voit pas, nous on est dans les 5, nous on est dans une petite boîte avec nos 5%. On dit c'est comme ça la vie, etc., etc. Alors qu'en fait on a un pouvoir beaucoup plus puissant que ça. Donc c'est tout ce travail. Par exemple, un être comme Jésus avait reconnecté son énergie invisible. Il a montré une partie visible de lui, mais il était l'invisible, il était la totalité de la création. Parce que c'est ça qui est important. On peut dire que la conscience de Dieu, créateur de notre univers, donc ce qu'on appelle le je suis collectif, est immense. Il contient tous les êtres vivants de la création. Et chaque être humain, qui est une manifestation, une étincelle de cette énergie christique, chaque être humain contient en lui, par son je suis, non pas une partie de la puissance, mais la totalité de la puissance dans un petit truc. Donc on peut dire on pourrait prendre un grain, la glande pinéale par exemple, un grain, un petit, voilà. Imaginez votre glande pinéale, qui est comme une graine de pain, voilà, tout petite. Hein. Elle contient toute la fréquence, toute l'énergie de l'univers. Elle est aussi puissante que Dieu, puisqu'elle est une manifestation de Dieu. Condensée dans l'infiniment petit. Alors nous, dans notre corps, on a non seulement toute la connaissance de l'univers, de notre univers, mais aussi des autres galaxies, etc. Hein, mais on a aussi toute la force. La force qui a créé les étoiles, qui a créé les planètes, qui fait se mouvoir le soleil et les galaxies, est exactement la même force qui agit dans notre corps physique. La même, exactement. Et c'est une force qui est basée sur le magnétisme universel, l'amour en circulation dans l'univers. Et les énergies aliens nient complètement ça ou essayent de la manipuler, naturellement. Hein. Voilà. Donc c'est important de voir, le monde visible donc, ne constitue que 5% de la masse de l'univers, les 95% invisibles sont l'autre aspect de la force, féminin, l'amour, Shakti, comme disent en Inde, l'énergie, le magnétisme permettant la création et la nourriture énergétique des formes. Rien ne se manifeste dans le visible qui n'a auparavant été créé dans l'invisible. Tout se passe pour nous en tant qu'êtres humains dans notre psychisme, nos façons de penser, de ressentir des émotions, etc. va modifier nos états d'être, nos vibrations, nos corps, etc. La force masculine est dite électrique, mais sans le magnétisme universel, l'amour, elle n'a aucun impact sur la substance mère. Seul l'électromagnétique, qui est l'unité entre l'électricité et le magnétisme, est une force androgyne qui peut perpétuer la création. Électromagnétisme, c'est la force que dans notre univers nous appelons Christ. Double polarité. Et c'est ça notre problématique en tant qu'être humain, c'est qu'on a toujours imaginé Christ comme une énergie masculine. Christ n'est pas une énergie masculine, c'est une énergie androgyne. C'est l'intelligence cosmique. Christ est né de l'autocontemplation du pôle masculin du Père, esprit, et du pôle féminin, électricité, magnétisme, électromagnétisme. Christ, c'est l'énergie créatrice qui a engendré tous les univers visibles, et ceux qui étaient avant nous, et ceux qui viendront. Et nous, en tant qu'êtres humains, on contient toute cette information en nous. Sur le plan terrestre, par exemple, sans femme, l'homme ne peut pas créer, et inversement. Dès qu'on sépare les deux polarités, on perd tout pouvoir créateur. L'homme ne peut créer sans la femme ne peut pas créer sans l'homme. Diviser pour mieux régner, dit l'adage. Séparer le masculin du féminin, séparer l'homme de la femme est la clé pour dominer le monde. Regardez, dans certaines religions que je préfère ne pas citer, comment on a séparé les hommes et les femmes, parce qu'on savait que c'était dangereux que l'homme et la femme cohabitent et puis coopèrent ensemble, parce qu'ils s'apercevaient qu'ils avaient besoin de personne d'autre. Regardez dans la doctrine du tantrisme shivaïque, Shiva, c'est la conscience, c'est la force qui peut aussi bien créer que détruire. Mais sans Shakti, Shiva n'a aucune réalité. Il ne peut pas se manifester. Shakti, c'est l'énergie d'amour qui va s'enrouler autour de Shiva et qui va engendrer des formes visibles et qui va donner la capacité de perpétuer la création. Sinon, Shiva, il est là, il est tout seul, mais il ne peut rien faire. S'il n'a pas
l'électricité, s'il n'y a pas du magnétisme universel et des particules de vie, etc., il n'y a rien, on ne peut rien créer. Ah, ça fait penser, vous voyez, par exemple, ça pourrait faire penser, vous voyez, un boulanger, par exemple, qui rêve de faire des pains, il va faire des bâtards, des trucs, il imagine plein de choses, mais il n'a pas de farine. Il peut pas créer, c'est pas possible. Il peut imaginer plein de choses, mais son pain, il va nourrir personne. C'est la même chose pour nous. Et donc on doit comprendre qu'on doit réunifier, avant de se réunifier avec les autres, il faut réunifier ces deux parties de nous, le masculin, le féminin. Nos idées doivent être en parfaite osmose avec nos émotions. Toujours. C'est ça, retrouver l'androgyne en soi. Et c'est, tant qu'on n'a pas retrouvé ça, on émet des pensées, puis on a des émotions qui sont contraires. On dit « Ah, j'aimerais bien faire ça. Hein, j'aimerais bien réaliser cela. » Une pensée. Et puis il y a de côté, il y a l'émotion qui dit « Ah ouais, mais t'es pas capable, tu n'y arrives pas. » Puis « Ah, je ressens pas, je me sens pas à l'aise, etc. » Et boum, ça fout en l'air. Nous sommes toujours en état de divorce avec nous-mêmes. Les scènes de ménage se passent à l'intérieur de nous, dans nos scènes de ménage. On est sans arrêt en train de cogiter des trucs, et en fait, on est toujours en train de s'engueuler avec soi-même. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Donc, la technologie luciférienne ne pourra jamais créer une vie directement. Elle pourra imiter, mais sans plus. Elle pourra créer des formes hybrides, robotiques, mais ne pourra jamais créer d'âme. Le gros problème vient d'une erreur fondamentale dans la compréhension du processus. La science émet l'idée que c'est le cerveau qui crée la conscience, alors que c'est le contraire. C'est la conscience qui crée le cerveau qui lui sert de décodeur. La religion pense que c'est l'esprit humain qui crée l'âme de choses. On pense ainsi qu'on donne une âme aux choses en les faisant. Par exemple, « Ah, j'ai mis de l'amour dans cette pâtisserie, j'ai mis des états d'âme dans cette pâtisserie. Hein » Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est le contraire dans le sens où on met un état d'âme. C'est l'âme qui va inciter votre corps à faire les actes pour mettre de l'amour dans cette pâtisserie. L'esprit, la conscience, source, ne peut se manifester que par projection d'une partie d'elle-même, puisque l'esprit ne se projette jamais en totalité dans la création. Il se crée ainsi ce qu'on appelle une âme universelle, constituée d'âmes individuelles. L'âme est chargée d'un programme spécifique, et c'est elle qui, pour s'incarner dans la matrice, crée une forme temporelle, donc votre corps physique. C'est votre âme qui a créé votre corps. Le corps qu'elle désire habiter et animer. Ainsi, ce n'est pas l'acte qui crée l'âme, mais c'est l'âme qui impulse l'acte. Vous voyez ? Alors des fois, il y a des gens, moi j'entends certains courants religieux qui disent qu'on a un corps et puis naturellement qu'il faut se créer une âme. Ah, il faut se créer une âme. C'est impossible de se créer une âme. C'est le contraire. L'âme a créé le corps et c'est à nous, en tant que conscience humaine, de nous reconnecter à notre âme pour s'apercevoir que notre âme et notre corps sont indivisibles et que le but de l'expérience, c'est d'exprimer les qualités de notre âme, regardez en astrologie, signe solaire, par notre corps qui est notre personnalité. Hein, donc et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Dire, ah, je suis sur Terre, il faut que je me crée une belle âme. Bah oui, ça fait des décennies qu'on y arrive, puis avec tout ce qu'on voit sur la Terre. Comment on peut se créer une âme ? Non, c'est notre âme qui crée notre corps. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Parce que ça permet justement d'inverser le processus. Voilà. Donc, dès l'instant que votre corps, vous mettez votre corps, votre personnalité au service de votre âme, qui, elle, est émanation de votre esprit, vous avez corps, âme et esprit ne faisant qu'un. Votre esprit vous envoie des informations, votre âme suscite des émotions, votre corps fait les actions. C'est direct. C'est ça. Donc l'esprit est la conscience, l'âme est énergie d'amour, le magnétisme, épouse de l'esprit et créatrice du corps. Vous voyez, c'est ça qui est très important, d'arriver à réaliser cette osmose entre le corps et l'esprit par l'intermédiaire de l'âme. Le corps ne peut pas se connecter directement à l'esprit, parce qu'on a un corps animal entre les deux qui nous fait ressentir des émotions. La technologie sans amour, donc alien, est limitée. Ainsi, la matrice d'illusion dans laquelle nous vivons est privée d'une grande partie de l'énergie magnétique amour, qui pourtant est là et qui nous maintient en évolution. 95%. Tout naît dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible.
Certes, une fois sur Terre, la Terre nous nourrit de son magnétisme et des fruits aussi qu'elle produit. Elle nous octroie que le minimum qui fait que notre corps, qui est constitué de particules génératrices de cellules, ne dispose que du minimum vital. Vous voyez cette énergie qui nous manque, cette énergie d'amour, c'est ça qui fait que nos corps sont mortels. Le plasma solaire, le plasma qui vient de la source, est de l'énergie pure et libre. Il est constitué de particules adamantines structurées sous forme de treillis hexagonal, des particules qu'on appelle aussi les Agni Deva, les anges du Seigneur, qui sont des énergies, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais au sein de la matrice, de ce monde, nous ne recevons qu'une partie fragmentée de cet état, puisqu'il y a 95% de l'énergie qui est occultée par les voiles générés par la matrice. Et nous recevons du prana. Les particules de prana nous apportent de l'énergie, quand on mange beaucoup d'énergie pranique, mais elles ne sont pas, elles sont nourricières, mais pas comme le plasma, parce qu'elles sont déjà fragmentées. Les particules de prana sont déjà fragmentées. Donc vous voyez, quand on parle de nourriture pranique, c'est vrai parce que ça nous permet d'être en meilleure santé, certaines personnes qui se nourrissent que de prana, mais ça ne nous permet pas de régénérer notre corps et de lui redonner sa structure adamantine originelle, donc de régénérer la totalité du corps, voire rajeunir et ne plus vieillir. Nous ne disposons donc dans cette matrice que de l'énergie qui nous permet de survivre. Nos cellules, malmenées par nos pensées, nos émotions, nos réactions, n'ont pas l'énergie nécessaire pour s'auto-régénérer en permanence, ce qui pourtant est le plan originel. Nos organes n'ont pas été créés pour dégénérer et vieillir. Ils sont capables de se maintenir en état de jeunesse éternelle. Mais nous ne disposons que peu d'énergie vitale, de plasma. Nous ne disposons donc pas assez d'énergie pour maintenir nos fonctions vitales et notre cerveau en état de fonctionnement optimal. Et regardez, à partir d'un certain âge, comme notre cerveau dégénère rapidement, avec toutes ces maladies qu'il y a actuellement, parce que, quelque part, nous ne pouvons pas nous nourrir suffisamment de l'énergie d'amour. Le magnétisme, l'amour maintient la cohésion. Alors que le mental, l'électricité, lui, va provoquer des énergies, vous voyez. Donc en fait, c'est ce qui se passe dans les maladies dégénératives du cerveau, c'est qu'il y a plein d'idées, mais les idées ne peuvent plus s'amalgamer, se coller entre elles. Donc les idées, vous voyez, dans votre cerveau, ça s'organise, on peut dire, par l'intermédiaire de circuits synaptiques. Voilà, des neurones qui s'allient ensemble, qui vont créer, on peut dire, comme un programme informatique, comme une carte mère informatique. Mais quand nous avons plein d'informations, mais que nous ne ressentons peu cet amour universel, cet amour de la vie, naturellement, le magnétisme universel, l'amour, c'est de la colle qui va permettre aux choses de coller. Dès l'instant que ça ne colle plus, vous avez des idées. Voilà. C'est pour ça qu'en alchimie, on travaille beaucoup avec cette énergie de lier et relier. Essayer de comprendre le processus. Quel est le lien entre les planètes, entre mon corps, entre les couleurs, entre les formes géométriques, entre tout ça. Dès qu'on relie, on se crée des programmes à l'intérieur du cerveau. On se crée un nouveau logiciel. À partir de là, on peut avoir accès à des autres informations. Donc on peut se connecter à l'invisible, avoir des informations, se créer des circuits neuronaux et avoir accès à des informations que la plupart des gens n'ont pas parce que eux, ils ont... Donc quand on arrive à un certain âge, qu'est-ce qui se passe ? Comme il n'y a plus vraiment cette sensation d'amour, ces pauvres gens qui sont dans les EHPAD en fin de vie, naturellement, il finit, les pensées... Il y a des pensées qui sont plus organisées, tout se déorganise, pour un moment, le cerveau, le cerveau, c'est plus que de la matière blanche, il n'y a plus rien qui passe dedans. Donc, nous sommes, obligés d'assimiler de la nourriture pour compenser ce manque d'énergie vitale, puisque nous ne pouvons pas absorber les particules adamantines. Par l'absorption de nourriture naturelle, tout ce qui pousse sur la nature, nous sommes nourris par les informations génétiques des aliments, ceux-ci étant élaborés par les Agni Deva, qui informent notre ADN. C'est-à-dire quand on mange des aliments qui ont été générés par Mère Nature,
on dispose quand même d'un certain taux vibratoire, on peut dire, voilà, hein. De la nourriture ingérée. Seule la qualité de l'énergie est nourricière. Notre corps ne peut assimiler tous les éléments. Et pour cela, nous disposons d'organes excréteurs pour évacuer ce qui peut être assimilé. Regardez tous les jours tout ce que nous mettons dans nos WC, hein, qui est de la matière qui est inorganique, qui ne peut pas être assimilée par notre corps, alors qu'en fait on se dit, si j'avais pu prendre juste l'énergie de l'aliment et ne pas prendre tout ce truc là qui fait bosser mes organes, ça aurait été bien. Donc vous voyez, il y a beaucoup de déchets, hein. L'ingestion de la nourriture et de prana nous permet donc déjà d'avoir un état de santé vitale assez bon, mais jamais optimal, car nos organes ne disposent pas encore assez d'énergie pour s'auto-régénérer. Quand nous absorbons de la nourriture falsifiée, imprégnée d'informations polluantes ou inadaptées à la bonne santé, nous tombons malades et dégénérons plus vite. C'est ainsi que la technologie alimentaire nous maintient en prison en nous octroyant une nourriture complètement dénaturée. Notre corps est constitué de substances lumineuses adamantine, abaissée en vibration, qui devient de la matière. Nos organes sont constitués de cellules, constitués d'électrons, constitués de quarks, qui sont des mini-anneaux contenant du vide. Vous voyez, un quark, c'est un peu comme un anneau, et vous avez le vide. Et cette énergie du vide à l'intérieur, c'est la même énergie qu'il y a dans l'univers, c'est l'énergie du plasma solaire. Hein? Donc, toutes les vitamines et les essences dont nous avons besoin pour vivre sont contenues dans notre corps en tant que potentiel. Nos mémoires, et dès que nous ingérons un aliment, ce sont les informations de l'aliment qui réactivent les informations de nos mémoires cellulaires. Donc si je mange une banane et que la banane a des qualités énergétiques particulières, on peut dire que l'encodage des informations de la banane est déjà dans mon corps. Et en ingérant la banane, les informations qui sont dans la banane vont réveiller les informations qui sont dans mon corps qui va s'auto-nourrir. Donc la banane ne sert qu'à une chose, c'est qu'à réveiller les mémoires qui sont en moi. Mais si j'ingère des aliments qui ne sont pas créés par la source, donc des aliments modifiés génétiquement, j'ingère un aliment et à l'intérieur de moi, ça réveille rien. Mon corps, la mémoire de mon corps ne reconnaît pas cet aliment comme étant formateur, comme étant nourricier. Il le rejette. Et plus on mange des aliments qui sont modifiés génétiquement, moins nous devenons fertiles et plus avec le temps nous devenons stériles. Je suis persuadé au fond de moi que la nourriture modifiée génétiquement va, à plus ou moins long terme, rendre complètement l'humanité stérile. Parce que quand l'humanité sera stérile, qu'elle ne pourra plus se reproduire par elle-même, il n'y aura plus que les reproductions par éprouvette, génétiquement modifiées à l'extérieur, en modifiant les gènes, etc., pour essayer de créer des êtres qui sont, voilà, comme si, donc quelque part, on jouera à l'apprenti sorcier. On refait le même processus que Frankenstein. On veut créer des choses à partir de nous alors qu'on n'est pas dans des états vibratoires suffisamment évolués pour cela. Et que les choses ne se créent pas à partir de la matière, mais à partir de l'esprit. La matière, quand on crée à partir de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. On est en contact avec une énergie et on imagine quelque chose, on le crée. Comme Jésus, par exemple, qui matérialise du pain. Mais si on manifeste des choses à partir de l'humain, de la technologie des choses, on n'est pas dans l'immaculée conception. On ne fait que modifier génétiquement des choses qui, à l'origine, étaient génétiquement fiables. Donc avec le temps, donc l'humain génétique et, on peut dire, l'intelligence artificielle, on peut dire que l'intelligence artificielle, avec le temps, nous démontrera que c'est de l'imbécilité artificielle, que c'est de l'idiotie artificielle. L'intelligence artificielle est créée par les humains avec de la technologie. Elle ne vient pas de l'esprit, donc toute l'alimentation qu'elle pourra nous donner va automatiquement fonctionner avec les gens qui sont dans ça, mais comme je dis, on sera des robots, mais on ne sera plus des êtres humains, et nos âmes seront enfermées dans cette réalité, dans des corps de robots.
Donc nous ne mangeons que pour réveiller dans nos mémoires, inscrites en nos cellules, ce qui est déjà écrit. De la même façon, comme nous sommes attirés par le contenu d'un livre, c'est que celui-ci fait résonance avec quelque chose qui est en nous, qui nous attire. La lecture ne fait que réveiller en nous ce que nous savons, mais nous avons oublié. Tout vient de l'intérieur. Ainsi, même aujourd'hui, regardez, si vous m'écoutez, si certains de mes propos vous touchent, et si intérieurement ça vous sentez une résonance avec ce que je dis, c'est que cette mémoire, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, c'était en vous, mais moi je sers que de miroir pour vous rappeler que vous saviez déjà cela. Ou que vous le refusiez, à partir de là, c'est aussi votre choix. Le manque d'énergie, donc d'amour, nous oblige à remplir notre estomac comme nous avons besoin de remplir d'essence notre véhicule, notre auto, le réservoir de notre auto. Alors que nous savons maintenant qu'il serait possible de disposer de véhicules à énergie libre et gratuite. Faisons le parallèle avec notre corps. L'énergie libre est omniprésente en nous, et c'est là, au cœur de nos cellules, qu'elle surgit. Les anneaux énergétiques, appelés quarks, qui constituent nos atomes cellulaires, sont des portes des étoiles par lesquelles l'énergie libre, le plasma solaire, s'épanche depuis le cœur de nos atomes vers nos cellules et organes. La lumière adamantine, énergie libre, surgit du cœur de chaque atome de nos cellules, et c'est là que vient la véritable énergie libre. De l'intérieur, nous recevons sans arrêt du plasma solaire par nos cellules qui sont des portes des étoiles. Nous disposons de plusieurs corps subtils, physique, éthérique, astral, mental. Et chacun a besoin de nourriture. Il importe donc aussi de nourrir sainement tous les plans, au niveau mental, émotionnel, sensoriel et physique. Si on ingère de la nourriture saine, biologique, en ayant des pensées négatives ou des émotions conflictuelles, on ne peut bénéficier de l'énergie libre et d'un état de parfaite santé. Aucune scorie ne doit demeurer dans l'essence dont nous nourrissons, sinon notre véhicule fonctionne mal. Certains grands yogis ont atteint un état de vibration énergétique si haute qu'ils n'ont pratiquement pas besoin de manger. Ils se nourrissent de ce flux d'essence qui jaillit du cœur de leurs cellules. La plupart de leurs fonctions vitales, intestin, reins, foie, estomac, sont au repos. Ils se nourrissent de l'essence vibratoire émanant des planètes, alors que l'humain ordinaire absorbe une quantité de nourriture phénoménale pour accumuler une quantité d'énergie vitale et moteur qu'il va stocker dans son foie. Le yogi puise directement l'énergie du Jupiter, qui est l'organe en correspondance avec le foie, par l'intérieur. Ainsi, le foie du yogi devient le point relais de Jupiter en son corps. Donc c'est comme si le foie du yogi captait directement l'énergie de Jupiter dans le corps et la réveillait dans le corps. C'est de l'énergie libre, pure. La technologie luciférienne a donc tout mis en place pour maintenir les âmes en prison. Cependant, leur forme est éphémère. Aucune forme ne peut demeurer éternellement. Le but de la création est évolution. Évolution dit passage par des transformations. La matrice ainsi créée n'a qu'une durée de vie limitée. C'est un peu comme une batterie d'automobile qui, si elle n'est pas reliée à l'alternateur, finit par se vider et par tomber en panne. C'est ce qui se passe actuellement sur notre Terre. Nous sommes dans une période comme ça où au bout d'un moment on se dit « il n'y a plus d'énergie, on a tout gaspillé ». L'énergie libre qui a été donnée pour créer cette matrice, il n'y a plus d'essence dans le réservoir divin puisque on ne s'est pas relié à la source. Vous voyez, notre principe de matrice, c'est comme si on voyageait avec une voiture, avec un réservoir d'essence, et puis voilà, on fait plein de trucs, sans se rendre compte que le réservoir il se vide. Mais si de temps en temps on passe par la pompe, au bout d'un moment, la voiture tombe en panne. C'est ce qui est en train d'arriver à notre univers, à notre réalité. Comme je l'explicitais donc dans la vidéo précédente, si nous sommes arrivés à un point crucial, nous ne pouvons descendre plus bas dans l'échelle d'évolution. Nous vivons la même expérience qu'un plongeur des profondeurs qui, une fois qu'il a atteint le fond de l'océan, donne un coup de pied pour amorcer sa remontée et il ne peut demeurer trop longtemps en apnée. Nous avons épuisé les ressources de la Terre, pollué les atmosphères, la qualité de l'air, des fréquences électriques,
et la Terre se prépare à l'ascension. La technologie est dépendante du spectre électromagnétique, la force d'attraction, et qui est générée par la rotation de la Terre, puisque c'est le mouvement qui crée l'énergie. Si la Terre s'arrêtait de tourner, le spectre électromagnétique cesserait d'être, plus d'électricité, plus de technologie, plus de communication, ni d'énergie, le grand bug. Et c'est pourtant ce qui nous attend. La Terre a épuisé ses réserves et se prépare à se libérer de son corps dense et nous invite à suivre son mouvement. En décembre 2012, Uranus, véritable réservoir d'amour universel force christique, qui s'est manifesté déjà lors du Big Bang créateur, a rouvert une porte des étoiles et a diffusé une énorme quantité d'amour sur la Terre. Gaïa, la Terre, a absorbé cette énergie magnétique, ce Graal, cette eau céleste, cette manne, et a repris en main la direction de son évolution. Ce fut le retour du féminin sacré, le retour des eaux pures, du magnétisme. La déesse de la Terre a dit « Je reprends en main mon évolution et maintenant, c'est fini, j'en ai assez de vivre dans cette fréquence, je vais repartir dans d'autres plans, voilà, et qui même me suivent. » À chaque nouveau cycle, un avatar est apparu pour mener les âmes vers la nouvelle Terre. Il y a eu Rama en Inde, Mazda à un moment à l'époque de la Perse, il y a eu aussi Akhenaton en Égypte, Moïse, Orphée, Hermès, Pythagore, et il y a eu aussi Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois, il se produit une sorte d'exode, de voyage vers autre chose. Il y a 2000 ans, Jésus a apporté un nouveau message. Il a apporté l'eau de vie, l'énergie libre, celui qui de nos jours est rendu actif par le déversement des énergies d'Uranus, depuis 2012. Nous n'avons plus de choix, c'est la nouvelle fréquence. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle, Uranus est la bonne nouvelle. Il nous apporte une énergie libre, une énergie nucléaire, froide, provenant d'une alchimie cellulaire, une énergie non polluante, l'amour qui favorise l'unité, la fraternité, la reconnexion avec la source d'origine. Uranus, c'est le Graal cosmique, c'est la révélation, c'est le chaudron d'abondance et de régénérescence. C'est le Christ revenant sur les nuées. Mais voyez, non point un retour de Jésus qui a été une incarnation du Christ, puisque nous entrons dans le 5e règne, et Dieu doit être adoré sous sa forme invisible, intemporelle et non humaine. Le Christ est partout, omniprésent, en nous, autour de nous, dans chaque être humain, dans chaque être vivant. C'est à cela que nous devons nous concentrer. Lorsque nous mourrons en ce monde, il nous faut 3 jours, 72 heures pour finaliser le processus. 3 jours pendant lesquels notre âme accomplit la rétrospection de notre vécu terrestre et enregistre les mémoires cellulaires qui vont lui permettre de préparer sa prochaine incarnation. Il en est de même pour la Terre. La Terre se prépare à ce grand saut dans le vide, à cette mort, à cette grande récapitulation, à une sorte de mort qui durera 3 jours. 3 jours sans rotation, sans mouvement, inerte, sans électricité, 3 jours de plongée dans la noirceur du grand vide, où chaque âme ne pourra ni bouger, où chacun sera immobilisé, pour un voyage intemporel au sein du grand vide. C'est un gros saut quantique à vivre. Celui-ci peut se faire peur aux êtres non préparés, car chacun sera face à face avec les images résultant de ses projections, ses scénarios intérieurs. Puis le mouvement reviendra. La Terre reprendra sa rotation dans un sens différent, et son corps matériel sera moins dense. Plus de lourdeur minérale. Nos corps seront différents, plus légers. Nous serons dans le nouveau monde, la 5e dimension. Aujourd'hui, nous évoluons dans la 3e dimension dissociée, du moins tant que nous sommes coupés de la reliance avec la source qui a généré la division intérieure entre masculin et féminin. Donc notre travail consiste à nettoyer nos scories pour établir notre conscience en 3D unifiée, c'est-à-dire de percevoir que les minéraux, les végétaux, les animaux, les anges, et aussi ces êtres qu'on appelle le petit peuple, les dévas, les fées, les lutins, etc., font tous partie intégrante de notre humanité et que nous devons toujours œuvrer en partenariat avec eux et les respecter. Ils sont des âmes, ce sont des âmes comme nous qui sont dans un autre fréquent, et comme nous sommes
l'espèce normalement la plus évoluée sur la Terre au niveau vibratoire, nous avons en charge nous devons protéger les animaux, les végétaux, les minéraux, la Terre, et aussi œuvrer en partenariat avec les Devas qui, eux, œuvrent dans ces plans invisibles. Par nos pensées de chaque jour, nous tissons en 5e dimension la trame de notre futur, c'est-à-dire de ce que nous vivrons après ce grand passage. Ce sont nos pensées d'aujourd'hui qui écrivent la trame de ce futur, qui est en quelque sorte notre présent, simplement dans une autre dimension. Lors de l'immersion dans le grand vide, chaque âme sera face à face avec ce qu'elle a tissé dans ce monde actuel. Ceux qui auront nourri des scénarios apocalyptiques vivront cela. Pendant ce temps, la notion d'espace-temps disparaîtra. Il n'y aura plus que le présent immédiat. Ainsi, celui qui pense que son voisin est dangereux et qu'il peut le tuer, sera tué parce qu'il a créé cette réalité dans l'instant. C'est cela le jugement dernier. Tout se passe donc ici et maintenant. Dans ce nouveau monde, nous disposerons de la véritable technologie uranienne non falsifiée, énergie libre, nucléaire non polluante, la fusion froide cellulaire, l'amour qui est au cœur de nos cellules, la capacité de créer ce qu'on souhaite, comme a pu le faire Jésus, la télépathie, la conscience holographique, la communication à distance, les voyages par la conscience sans aucun besoin d'outils technologiques matériels, comme les téléphones portables et tout ça. Nous disposerons de vaisseaux spatiaux pour voyager dans les mondes intemporels, mais ceux-ci ne seront point créés avec de la ferraille, mais de substances plasmiques, vivants, de cristal animé. Depuis 2012, le cœur cristallin de la Terre s'est réactivé comme un réacteur nucléaire protégeant de l'énergie émanant de la fusion froide, donc une énergie positive, non polluante. Cela produit le réchauffement climatique, car nous allons retrouver le printemps éternel. Fini les cycles des saisons. Le printemps éternel, c'est ça. Cette énergie provenant le printemps éternel, c'est aussi la jeunesse éternelle. On sort du cycle des âges, naissance, croissance, vieillesse, etc. On sera directement toujours dans un état de jeunesse. Cette énergie provenant du cœur cristal de Gaïa, œuvrant avec les 12 énergies des cœurs de cristal de la Terre, traverse toutes les couches et remonte à travers les couches de Gaïa, pénètre dans nos corps par nos pieds, remonte le long de nos chakras, fusionne dans notre cœur en tournoyant, avec l'énergie qui provient du soleil galactique, qui entre en nous par notre fontanelle, active notre couronne d'étoiles et descend jusqu'à notre cœur. Nous disposerons ainsi d'une énergie créatrice phénoménale. Vous voyez ce vortex d'énergie, l'énergie qui descend d'en haut dans un sens, une qui monte dans l'autre, et au niveau du cœur, le centre de la création. Nous retrouverons notre potentiel créateur. Et ce potentiel, nous l'avons toujours eu. Simplement, nous l'avons oublié. Donc, énergie libre. Quant à la technologie luciférienne, il ne restera rien. La Terre n'ayant plus de cordance, il n'y aura plus de métaux, plus de pétrole, plus d'électricité, plus d'essence. Plus rien ne fonctionnera et la matrice disparaîtra avec ceux et celles qui sont encore accrochés à ces outils, n'ont pas réussi à s'en libérer. Donc l'énergie nouvelle qui nous est octroyée est là pour nous aider à élever nos vibrations, à passer sur cet autre plan vibratoire, et non pour améliorer notre petit confort personnel pour construire notre paradis, dans ce monde qui de toute façon va disparaître. Nous devons veiller à ne pas détériorer nos fonctions naturelles, comme la télépathie, via une utilisation trop fréquente de nos téléphones portables, de nos ondes Wi-Fi, des Bluetooth, et de l'énergie aussi nucléaire polluante, et d'une alimentation dénaturée, et de certaines drogues, aussi que ce soit des plantes ou autres, qui altèrent nos capacités de pleine conscience. C'est en pleine conscience que nous devons vivre l'ascension. Et nous sommes déjà là. Notre corps est encore en 3D. Il peut être déjà dans un premier temps en 3D unifié, c'est-à-dire que toutes vos cellules fonctionnent en harmonie avec votre âme et avec votre conscience. À partir de là, l'ascension, c'est avoir une autre vision, la vision du nouveau ciel, de la nouvelle façon de vivre, ici et maintenant.
Donc voilà, c'est vraiment sur ce qu'on doit se concentrer actuellement. Donc vivre dans un corps de 3D, oui, unifié, oui, avec une conscience de cinquième dimension. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Le futur devient le présent. Et à partir de là, toutes les pensées que vous émanez ou ce que vous partagez à chaque instant, ben, c'est en train de tisser ce que vous allez vivre lors il va y avoir ce grand passage. Donc chacun d'entre nous est libre de participer à ce grand opéra. Il y a encore des retardataires, il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais ces vidéos, pas que pour les retardataires, parce que je sais que la plupart d'entre eux n'écouteront peut-être même pas ou me traiteront d'utopiste, hein, mais pour ceux qui ont, voilà, on a besoin des fois de comprendre un peu plus. Et moi, si je me suis adonné, on peut dire, à cette compréhension, c'est bon, c'est depuis que je fais de l'astrologie, ça a commencé. Et maintenant, ces informations viennent un petit peu, je dirais, directement. C'est souvent, vous voyez, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça m'a été réanimé pendant la nuit, comme ça, comme si j'avais voilà, un plan, on voyait des images, un scénario comme ça. Et ça, voilà, parce que on a besoin de se souvenir. Moi, je ne vous apprends rien de nouveau. Je suis simplement là pour réveiller, pour dire hey, vous vous souvenez pas ce que je vous dis là, vous le saviez déjà, mais vous avez oublié que vous le savez. Ça sert uniquement à ça. Et c'est le plus important à notre époque. Donc chacun est libre ou non d'adhérer à tout ce que j'évoquais dans ces deux vidéos, hein, d'accepter, de refuser ou pas. Mais de toute façon, le temps, les expériences que nous vivons sur la Terre actuellement vont nous amener à cette compréhension. C'est important. Donc si ces vidéos vous ont intéressé, n'hésitez pas à les partager, parce que je sais que des fois c'est difficile, mais il faut partager au maximum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre ces choses. Moi, j'adorerais expliquer ça à des adolescents, tout jeunes, etc. Parce que, bon, moi, je ne suis pas dans la scolarité, mais parce que franchement, je me dis, moi si j'avais appris tout ça quand j'étais jeune, bon sang que j'ai que d'erreurs, j'aurais évité, que de temps je n'aurais pas gaspillé. Or nous sur Terre, on a tendance à gaspiller notre temps. Vous voyez, on veut du temps libre, on veut des loisirs, etc. Pour s'occuper, pour s'amuser. Vous voyez, âme usée, c'est user son âme. Hein. Vous voyez, alors qu'en fait, on peut avoir des réjouissances, hein, profiter des bonnes choses de la Terre. Oui, voilà des bonnes choses, pourquoi pas, puisque c'est ça aussi, ça fait partie aussi du plan. Mais en même temps, avec une conscience ouverte. À chaque instant, à chaque fois qu'on émet une pensée, qu'on prend une décision, qu'on partage quelque chose, se dire quel impact ça va avoir sur les gens qui vont écouter ce propos. Donc si votre intention est bonne et que vous le faites, après, bon, il y a des gens qui vont interpréter, comme il y a peut-être des personnes qui vont interpréter négativement cette vidéo, peut-être. Hein. Mais de toute façon, bon, il faut dire les choses, comme exactement les paroles de grands sages qui ont à des moments qui ont été mal interprétées, qui ont été manipulées. Mais l'important, c'est de se dire que de toute façon, il faut partager. On est dans une époque où on a besoin d'être informé, mais d'être informé sur des vraies réalités. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne passe pas beaucoup de temps, même pas du temps du tout, à m'intéresser à tout ce qui va mal dans le monde. Vous voyez, la guerre, les machins, les manipulations, machin a menti, truc a truqué, machin, etc. Parce que ça, c'est pour concentrer votre conscience sur autre chose qui vous empêche de participer à votre propre ascension. Vous pouvez tout savoir sur les manipulations qu'il y a sur la Terre, hein. Tout ce qui se passe partout dans le monde, les manipulations, les trafics, etc., trafic de personnes, etc. Vous pouvez tout savoir. Mais si vous ne savez rien sur vous, sur votre propre évolution, sur votre état vibratoire de l'instant, vous avez perdu votre temps. Parce que tout ça, c'est le monde extérieur. Donc ce qui importe, ce n'est pas le monde extérieur en soi, c'est comment vous ressentez en vous. Et cette chose qui est importante, c'est de voir que ce qui nous dérange le plus dans le monde, c'est ce qui nous dérange le plus en nous. Quand quelque chose se passe dans le monde et ne vous dérange pas, c'est que vous n'avez pas la correspondance vibratoire en vous. Je vous parlerai de ça plus en détail dans une autre vidéo. Mais c'est quand même important de le comprendre, ça que, voilà, par exemple, quand on est
Comment je veux dire, quand on est à fond contre des manipulateurs gouvernementaux, par exemple, on dit oh là là, ouais, ceux-là, ils sont comme ceci. Pourquoi on est en lutte contre ces gens? Parce que ces gens-là nous réveillent des mémoires de vie passée dans lesquelles on a été comme eux, et comme eux, ils nous révèlent ce qu'on a été et que ça nous dérange intérieurement, on entre en combat contre eux. On est toujours en train de combattre par ceux qui reflètent nos mémoires intérieures, ce qu'on a vécu. Quand on a compris ça, on s'est dit waouh, il faut faire preuve un peu d'humilité. C'est pour ça qu'il est dit ne jamais juger sur les apparences. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.